Salut David, comment ça va? Ça va bien. Merci pour cette invitation, Owen. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me tenait à cœur de te recevoir avant les fêtes. Je voulais te parler, pour te dire vrai, je voulais te parler d'un cas client qui m'est arrivé. Voilà, ça fait très longtemps que tu travailles dans l'informatique. Tu as une société depuis un petit moment. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter. D'accord. Bah écoute, ok, je vais me présenter. Donc, David Schiffers. J'ai une société de Medacom depuis 10 ans. J'ai démarré en France en tant qu'indépendant. J'étais avant salarié dans différentes entreprises en France. Je suis ingénieur en informatique et je me suis spécialisé dans la sécurité depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai travaillé dans des grandes entreprises comme Orange, BNP, euh, AXA. À un moment donné, je suis passé indépendant et j'ai monté ma société et j'ai fait ma Alia. Enfin, pour moi, c'était un retour parce que j'ai grandi en Israël. J'ai fait la Alia, le retour en Israël, il y a 2 ans et demi presque, Oui. avec ma famille. Je suis installé à Jérusalem et je fais du service informatique pour les entreprises et plus précisément de la sécurité. Donc, infogérance et sécurité. Donc, c'est Ok. ma spécialité. On est déjà 3 personnes, 3 et demi, presque 4 personnes aujourd'hui dans la société, malgré Corona, etc. Et voilà, on offre tous les services de A à Z pour les entreprises, depuis l'achat d'ordinateurs jusqu'à la sécurisation de haut niveau avec de l'automatisme, etc. Ok. Écoute, ben, voilà, justement, je voulais te parler de sécurité. Il y a quelques semaines, j'ai le site WordPress d'un très gros client qui a planté en fin de semaine, alors que je pensais avoir installé les plugins qu'il fallait. Je pensais aussi avoir fait les mises à jour. Et donc, j'aimerais justement voir avec toi comment on peut éviter une situation où on se retrouve bloqué des fois sans backup. Donc voilà, je voulais avoir quelques conseils par rapport à ça et comment on peut Bien sûr. éviter donc ces problèmes. C'est assez embêtant, surtout quand ça tombe voilà, en début ou fin de semaine ou la nuit même. Donc voilà. Ok. Bah, déjà, c'est un problème assez connu. Cette semaine, tu es déjà le deuxième à venir me voir avec le même problème. Il se trouve qu'il y a eu une grosse faille détectée dans un des plugins WordPress qui est très utilisé, File Manager, qui a été exploité très largement. Il y a eu un correctif, mais beaucoup ne l'ont pas appliqué et du coup, ils se sont fait hacker. En fait, pour éviter ces problèmes de manière générale, parce qu'on ne va pas parler de cette faille spécifique, parce que c'est moins intéressant pour les gens qui gèrent des sites WordPress. Moi-même, j'en gère plusieurs pour mes clients et la stratégie que j'ai, elle est toujours la même et je vais vous la partager. Il y a 2 points importants, 2 points essentiels à faire au quotidien lorsqu'on a une gestion d'un site, que ce soit du WordPress ou un autre. C'est valable aussi pour les ordinateurs personnels, c'est valable un peu pour tout. Le premier point, c'est la gestion des mises à jour. Il faut savoir que 95% des mises à jour qui sont publiées pour des applications, des sites, des systèmes, etc., ce sont des mises à jour de sécurité parce qu'il y a des failles qui sont découvertes. Et la recommandation numéro un, c'est de les appliquer. On parle bien des mises à jour de sécurité. Il faut toujours les appliquer le plus tôt possible. Ça, c'est la première recommandation. Et pour ça, il faut être un petit peu éveillé, c'est-à-dire il faut voir, chercher et rester à l'écoute. Alors dans WordPress, c'est assez facile. WordPress indique dès qu'il y a une mise à jour, il suffit de cliquer, de mettre à jour. Ça prend 5 minutes top chrono. C'est valable aussi pour tous les modules. Les modules, pareil, dès qu'il y a une mise à jour, c'est affiché, il suffit de faire installer et ça s'installe. Il n'y a pas besoin de compétences techniques pour ça. Le deuxième point essentiel, c'est la gestion des comptes utilisateurs et plus précisément des mots de passe. Il faut savoir qu'un mot de passe, c'est quelque chose qui est craquable, qui est devinable par des machines. Euh, Comme on voit à l'écran, là, un mot de passe, il faut savoir le choisir. Et si on le choisit avec des mots évidents, comme le nom de ses enfants, de son chien ou d'une ville, ou des mots connus, ça va beaucoup faciliter la tâche
à ces systèmes automatiques qui essayent de casser le mot de passe, qui s'appellent les brute force. En fait, ils vont essayer tout un tas de mots de passe au hasard, des milliers à la seconde, voire des millions à la seconde. Et quand ça sera le bon, bah, ça ouvrira la boîte. C'est un peu comme si vous essayez toutes les clés que vous avez à la maison pour ouvrir un coffre. Et forcément, si la clé est dedans, au bout d'un moment, vous allez y arriver. Donc, comment choisir un mot de passe? Première chose, ne pas choisir des mots connus, des mots évidents, ni des dates. Par contre, comment choisir un mot de passe? Comme est affiché maintenant à l'écran, il faut deux critères. Un, c'est la longueur du mot de passe et deux, c'est la complexité. La longueur du mot de passe, moi personnellement, je recommande l'utilisation de mots de passe de au moins 10 caractères. Et concernant le contenu, il faut qu'il y ait des chiffres, des lettres majuscules et minuscules et des caractères spéciaux. Une fois que vous avez choisi ce type de mot de passe, ça prendra, même à une machine puissante, ça prendra des années à déchiffrer le mot de passe. Et Est-ce qu'il y donc, a si des vous avez ce mot générateurs de de mots de passe, passe? Excuse-moi. oui, vas-y. Est-ce que, il y a des générateurs de mots de passe automatiques? Est-ce que ça Bien existe? sûr. Oui, très facile. Vous, sur Internet, vous tapez générateur de mots de passe Ok. et vous en avez pléthore. Vous prenez n'importe lequel, ça n'a aucune importance. Du moment que le mot de passe, il est de au moins 10 caractères et qu'il vous propose des caractères un peu spéciaux avec des arrobas, des points d'exclamation, etc. C'est parfait, vous pouvez y aller. Il faut quand même penser à changer le mot de passe au moins une fois par an. Ok. C'est une très bonne pratique à faire. Mais quand on a des mots de passe compliqués comme ça, la question et la réticence qu'on va tous avoir, c'est mais comment je fais pour retenir ces mots de passe? Vu que j'en ai des dizaines à retenir, celles de mon smartphone, de mon ordinateur, de mon WordPress, de mon hébergeur, de mon site de jeu, de mon compte Google, de mon compte Microsoft, etc., etc. On en a tous des dizaines, voire des centaines. Impossible de le retenir, surtout s'ils sont complexes. Alors, en général, les gens ils font une solution très simple, c'est ils prennent un mot de passe évident, ils prennent le nom d'un de leurs enfants et ils mettent ce même mot de passe partout. Le problème, c'est que si des sites où vous avez mis ce mot de passe se trouve craqué, le mot de passe qui est maintenant connu des hackers va être revendu dans le dark web. Il y a un vrai marché là-dessus et des gens vont l'acheter et ils vont l'essayer sur tous les comptes possibles et imaginables. Et forcément, ils vont réussir à craquer certains de vos comptes et ça peut devenir très, très embêtant. L'autre solution, c'est d'écrire le mot de passe sur des post-it et de les mettre sur le bureau. Pareil, si quelqu'un passe par là, il récupère votre mot de passe, il peut faire des choses vraiment dangereuses à votre place et c'est vraiment pas ce que vous souhaitez qui vous arrive. Les gens perdent aussi J'ai une solution à proposer. Pardon? Non, je disais que les gens perdent aussi. Ça arrive très souvent chez des clients qui perdent les papiers, les post-it, etc. Oui, oui, effectivement. Donc pour ça, il y a une solution qui est relativement simple et qui est hyper sécurisée. Il faut un tout petit peu d'effort pour mettre cette solution en place au début, mais une fois que c'est mis en place, ça roule et c'est vraiment facile. Moi, je l'utilise depuis des années et franchement, je ne me souviens que d'un seul mot de passe. Tout le reste, c'est automatique. Comment ça marche? Il faut la règle des trois. Il y a trois types de mots de passe et trois manières de les conserver. Le premier, c'est le mot de passe le plus important, celui qu'on va garder en tête. C'est typiquement le mot de passe de votre boîte mail principale. Pourquoi? Parce que cette boîte mail, elle va vous permettre de régénérer tous les mots de passe que vous allez oublier. Vous oubliez le mot de passe de votre site WordPress, il va vous proposer de régénérer le mot de passe, il va vous envoyer un mail dans votre boîte mail. Si quelqu'un vous a piqué cette boîte mail, vous êtes cuit. Donc ce mot de passe, il est hyper important, vous le gardez en tête. C'est le seul que vous devez garder en tête. Même le mot de passe de la banque, vous n'avez pas à le garder en tête. On passe à la deuxième catégorie. On en était à trois, on avait dit trois, on en est à la deuxième, c'est les mots de passe importants. Les mots de passe importants, tels que la banque, votre site WordPress, votre hébergeur, les mails secondaires, etc., ceux-là, vous les gardez dans un gestionnaire de mots de passe. On mettra dans la description, je te donnerai une liste, tu mettras dans la description quelques listes de gestionnaires comme KeePass, LastPass, etc.
Ce sont des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Ils sont sécurisés, ils ont eux-mêmes un mot de passe. Et quand vous voulez utiliser le mot de passe qu'il y a dedans, vous faites copier-coller et ça le met automatiquement dans tous vos systèmes où vous vous connectez et c'est hyper facile. Troisième catégorie, c'est le mot de passe vraiment pas important. Et typiquement, vous vous êtes inscrit sur un site de jeu. Si vous faites voler ce mot de passe, vous vous en foutez pas mal. Donc, par contre, vous devez quand même avoir ce mot de passe pour pouvoir y accéder. Donc, ce mot de passe, vous pouvez le conserver dans votre navigateur. Tous les navigateurs proposent de conserver le mot de passe dedans. Vous le conservez dans le navigateur. C'est déjà relativement sécurisé. Pardon. C'est pas grave si vous vous le faites voler. Et comme ça, c'est hyper facile, ça se remplit tout seul et vous n'avez pas à vous en préoccuper. Donc, cette règle de 3 est hyper importante et ça permet de faciliter totalement la gestion des mots de passe. Donc, on a parlé de 2 sujets. Le premier, c'était les mises à jour. Le deuxième, c'est la gestion des comptes, enfin plus précisément des mots de passe. C'est des conseils qui sont valables pour n'importe quel système. Maintenant, tu as évoqué un point qui est un peu douloureux pour moi parce que je vois trop souvent des gestionnaires de sites, de systèmes, de réseaux, etc., qui négligent un peu les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est la roue de secours. En fait, c'est le truc que quand vraiment c'est cassé, bah, vous avez une solution de secours et vous pouvez rebondir. Rebondir autrement. C'est-à-dire, la maison crame, vous avez une deuxième maison. Et donc, toutes les protections que vous pouvez mettre sur la maison, c'est une chose, mais avoir une deuxième maison, c'est vraiment le sauvetage idéal. Il y a 2 choses à respecter quand on fait des sauvegardes. La première chose, c'est s'assurer que les sauvegardes sont situées à un endroit différent que le truc que vous voulez sauvegarder. Typiquement, vous sauvegardez votre ordinateur, mettez votre sauvegarde dans le cloud, mettez votre sauvegarde sur une clé USB chez votre beau-frère. Ailleurs, vous sauvegardez le bureau à la maison et la maison au bureau. Deuxième chose, quand vous faites des sauvegardes, assurez-vous que les sauvegardes sont correctes. Et le meilleur moyen de s'assurer que la sauvegarde est correcte, c'est de faire des restaurations. De temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, en tout cas la première fois que vous faites la sauvegarde, testez une restauration. Testez-la. Faites comme si le site a craché et puis vous faites une restauration. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez dormir beaucoup mieux et vous allez gagner en tranquillité. Donc ça, c'est les 2 choses vraiment importantes auxquelles il faut faire attention quand on fait des sauvegardes. Ok. Écoute, tu nous as donné beaucoup d'informations. Maintenant, moi, je me pose une question parce que je sais que c'est des questions qui reviennent très souvent. C'est est-ce que finalement faire attention, protéger son site internet ou l'accès à ses mails, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps? Est-ce que c'est un travail à temps plein? Comment ça se passe en général? Est-ce que ça va être une fois par mois, une fois par an? Au niveau du temps, est-ce que c'est quelque chose qui… Alors, comme toute chose, j'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend de pas mal de paramètres, ça dépend de la complexité, etc. Mais ce n'est pas forcément une question de temps, c'est une combinaison entre une question de temps et de compétences. Et on peut investir beaucoup de temps ou peu de temps dans la sécurisation d'un site, typiquement. Mais si on a les compétences ou on n'a pas les compétences, ça va changer entièrement la donne. Et typiquement, si on ne sait pas protéger un site par des mots de passe forts, ben, on a beau y passer beaucoup de temps à changer le mot de passe tous les mois, on est quand même à risque. Donc, c'est un équilibre à trouver. Je pense que pour des sites qui sont des CMS comme WordPress, il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps du tout. Ok. Il faut de temps en temps aller faire un petit tour, garder un œil ouvert sur les mises à jour, se faire notifier par mail dès qu'il y a une mise à jour, et puis voilà, c'est suffisant. Après, pour des éléments un peu plus complexes comme les sauvegardes,
C'est un petit peu d'investissement au début. Vérifier que les sauvegardes… Ah oui, j'ai oublié de dire, les sauvegardes doivent être automatisées. Si on fait des sauvegardes manuelles, Ouais. 9 chances sur 10 qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous allez avoir des trous dans vos sauvegardes parce que vous allez oublier. Donc, il faut absolument automatiser les sauvegardes. Et j'en profite pour ajouter un petit truc aussi que j'ai oublié concernant les mots de passe. Il y a des modules extraordinaires pour WordPress qui permettent de faire de l'authentification à facteurs multiples Mhm. ou MFA avec Google Authenticator, Microsoft Authenticator. C'est facile à mettre en place et en fait, ça permet, comme sur beaucoup de sites de banque, quand vous avez rentré votre nom d'utilisateur et mot de passe, ça vous envoie un SMS ou alors ça vous demande un code que vous retrouvez sur une application que vous avez sur votre téléphone. Donc, il faut avoir son téléphone en main. Donc, un hacker, même s'il a trouvé votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, s'il n'a pas votre téléphone entre les mains, il ne pourra rien faire. Donc, Ok. ça, c'est de la multifactor authentication. Et ça, c'est une protection vraiment super. Ok, c'est génial. Je savais pas que ça existait sur des CMS comme WordPress. A Oui, priori, il y a des modules. C'est un module à activer. Et après, avec l'application Google Authenticator ou Microsoft Authenticator ou d'autres, il y en a d'autres, vous activez ce système et c'est facile. Hein. C'est des choses qui sont faciles à faire. Il faut juste savoir et activer. ok, d'accord. Écoute, David, merci beaucoup pour tous tes conseils. On a reçu vraiment beaucoup d'informations qui sera certainement utiles pour les gens qui font pas attention toute l'année à ces choses-là et des gens qui font attention mais qui n'ont pas les connaissances ou les compétences. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais savoir où on peut te trouver sur Internet. J'imagine que tu as un site et sur les réseaux sociaux. Bien Euh, sûr. Bah, c'est typiquement le genre de choses que je fais, sécurisation de sites WordPress ou des gens qui veulent me confier la gestion du site ou de leur informatique en général, parce que ça demande quand même certaines compétences et un peu de temps. Donc oui, je suis présent sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur mon site Internet, medacom, medacom.co.il ou sur ma page Facebook Medacom, sur la page LinkedIn Medacom, sur Google Business ou alors tout simplement dans la vraie vie. Nos bureaux sont à Jérusalem, ouais. mais on se déplace partout dans le pays. J'ai des clients à Beersheba, j'en ai à Tel Aviv, à Herzliya. On est mobile, on se déplace pour tout un tas de sujets, du petit au grand. Ça dépend des contrats qu'on a avec les clients. On fait beaucoup de choses à distance, bien sûr. Et voilà, c'est à la convenance, aux besoins, et on s'adapte en fonction des besoins des utilisateurs, des clients. Et voilà, on est disponible. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va mettre aussi les liens dans la bio pour que les gens puissent voir en détail sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Et s'ils veulent faire des connexions, pourquoi pas. On est là pour réseauter. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite une bonne année, Shana Tova. Et Merci. j'espère qu'on pourra aussi l'année prochaine aider beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises à régler leurs problèmes et aussi à anticiper leurs problèmes et voilà, et à grandir Ouais. toujours un peu plus. Effectivement, anticiper, c'est un mot hyper important parce que j'en croise pas beaucoup en fait. La majorité, écrasante majorité des contacts, des clients que j'ai, ils arrivent après ou pendant la catastrophe. Et, euh, et à chaque fois, ça me fait mal au cœur. C'est dommage, avec un tout petit peu d'effort, on aurait pu éviter des grosses pertes. Mais voilà, c'est un peu comme tout. On installe le détecteur de fumée après qu'on ait eu un incendie. Et voilà, les gens un peu plus malins, ils font attention à écouter les problèmes des autres et à se les éviter. Et Mhm. voilà. Et moi, je suis là pour ça. Et c'est un métier. C'est un vrai métier. Et croyez-moi, le retour sur investissement, il est énorme. Quand vous voyez un cabinet d'avocats qui perd toutes ses fiches clients parce qu'il n'avait pas une sécurité sur son système et qu'il n'avait pas une sauvegarde valable, Wow. euh,
ou alors que sa sauvegarde est partie en ransomware, c'est-à-dire elle a été chiffrée en même temps que toutes ses données, que tout son cabinet. Donc, sauvegarde qui ne sert à rien parce qu'elle était au même endroit. Bah, le bonhomme, il pleure, mais littéralement. Oui. Il aurait préféré te trouver avant. Oui, oui, mais bon, quand c'est cassé. Hein, bon, on peut difficilement réparer ce genre de choses. Exact. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Écoute, Ouais, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que les conseils ont été très utiles pour les gens. Et on est là aussi pour ça, pour donner des conseils aux gens, pour qu'ils apprennent de nos erreurs ou des erreurs de nos clients. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous comme ça avec toi l'année prochaine. merci. Ben, c'était vraiment un plaisir. Et puis, moi, je donne aussi des conseils comme ça sur Facebook, LinkedIn, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre. On Ça met- coûte rien, c'est sympathique. Bon, j'écris surtout en hébreu, parfois en français aussi. Donc, voilà. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, David. Shana Tova, et merci encore pour cette interview. Merci à toi. À bientôt. Bye. Bye bye.